C'est un plaisir pour moi de vous retrouver à ce moment précis pour le compte de ce rendez-vous. Debout au Katanga, ce magazine d'actualité de la province Cuprifère revient sur votre télévision et aujourd'hui ce numéro sera essentiellement consacré à la dernière mission qu'a effectuée le gouverneur de province Jacques Yabula Kato dans le territoire de Sakanya. Je le disais déjà, c'est pour la deuxième fois dans l'espace d'un mois que l'autorité provinciale Jacques Yabula Kato s'est rendue sur l'axe Kasumbalesa-Mokambo jusqu'à Lukangaba. L'objectif est d'inspecter les travaux de construction de cette route au profit de la population de ce territoire. Et balé à Congo, et Jalilo Pangota, caché jalisseuse là. Selon les ingénieurs sur place, les travaux sont exécutés à hauteur de 39% sur l'ensemble du projet, tel qu'initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la nationale numéro 1. Le gouverneur a de nouveau effectué une visite d'inspection du chantier exécuté par l'entreprise chinoise China Civil Engineering Construction Corporation, CCECC. Sur les 153 km de la route Kasumbalesa-Mokambo-Sakanya, 30 km ont déjà été asphaltés, et ce pour la première fois de son histoire. La chaussée a été élargie à 15 mètres, une bonne partie a reçu sa couche de fondation et a été stabilisée au ciment, pendant que sur les restes encore en terre battue, l'on y roule jusqu'à 120 km/h. Au niveau du kilomètre 122, Jacques Yabula Kato a visité le pont Mupitanchi. Cet ouvrage de 8 mètres sur 15, capable de supporter une charge de 60 tonnes x2, est construit selon les normes de la SADC. Tout au long du parcours, le chef de l'équipe provinciale du Haut-Katanga n'a pas manqué de jeter un regard scrutateur aux travaux d'aménagement de 4 postes de péage entre Kasumbalesa et Sakanya. À la vue de la qualité des œuvres en cours, Jacques Yabula n'a pas caché sa satisfaction de voir le rêve du président de la République devenir une réalité. Nous sommes très satisfaits, la route est stabilisée, et la couche d'enroulement, le goudron sont en train d'être posés et donc à notre grande satisfaction. Poursuivant sa visite d'inspection, le gouverneur a atteint les postes de Lukangaba à la frontière avec la Zambie. Ici, sur une superficie d'1 km², un véritable chantier est ouvert. Un bâtiment d'inspection commune à la frontière est en construction. Le site abritera également un hôpital, 2 dortoirs pour camionneurs, un centre commercial, un port sec, une banque et un parking. Bref, tout ce qu'il faut afin d'éviter le stationnement des poids lourds sur la nationale numéro 1, un phénomène tant décrié et à la base de nombreux accidents et des embouteillages. D'ici au mois de décembre prochain, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi offrira à la RDC une porte d'entrée digne de sa position géostratégique au pays de l'Afrique australe grâce à ce projet intégrateur. La mission du gouverneur de province dans le territoire de Sakanya a commencé cette fois-ci par la cité de Tchinsenda, une cité qui se développe petit à petit avec des infrastructures qui voient le jour grâce à la redevance minière. Et balé à Congo, et Jalilo Pangota. Arrivé à Tchinsenda, le gouverneur de province Jacques Yabula Kato et toute sa suite ont été accueillis par les forces vives de ce coin du Haut-Katanga avant les honneurs des hommes des troupes. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial, accompagné de son ministre de la Santé, du commissaire provincial en charge du développement rural et de quelques membres de son cabinet, se dirigera dans les installations de Tchinsenda Copper Company où il aura un échange avec les responsables de cette entreprise minière et les membres du comité local de développement. Juste après cet échange, le gouverneur de
province va faire le tour des chantiers, déjà en cours d'exécution grâce à la redevance allouée aux entités territoriales décentralisées. Il va commencer par le marché Kiaboula, marché à 60 étalages et couvert de tôle dure et où il a communié avec ses administrés en achetant quelques vivres. Puis, le gouverneur visitera l'école primaire Canfoy, constituée des salles de classe équipées en bancs, des toilettes, une salle de réunion, une direction et une borne fontaine pour répondre aux besoins des fournitures en eau potable. Cet établissement scolaire encadre 630 élèves avec 8 enseignants non mécanisés. Un autre fruit de la redevance dans le domaine de l'éducation à Chinsenda, c'est le complexe scolaire Chinsenda qui comporte tous les cycles primaires et secondaires. Jacques Kiaboula Katoué a salué les fruits de la redevance allouée aux ETT. Par la suite, le chef de l'exécutif provincial a été visiter l'hôpital de référence de Chinsenda en pleine construction. Cette structure sanitaire d'une capacité de 100 lits comportera tous les services, la maternité, la pédiatrie, la radiologie, l'échographie et autres. C'était avant de visiter les installations du bureau administratif du secteur de Balamba, déjà opérationnel et équipé. Ici, le gouverneur procédera à la pose de la première pierre pour la construction d'un dépôt de produits agricoles à Chinsenda Gare. Tout compte fait, c'est un secteur de Balamba qui se métamorphose grâce à la redevance minière. Pour moi et ainsi que pour tout mon gouvernement, nous sommes satisfaits de la qualité du travail qui est en train de se faire. Tout cela, c'est en répondant à l'appel du chef de l'État, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui veut que nous puissions travailler pour le social de la population. C'est la population qui gagne dans notre gestion des proximités. Toutes ces réalisations sont à l'actif du troisième gouverneur élu du Haut-Katanga qui matérialise la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ce jour, dans le territoire de Sakanya, le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué, a lancé les travaux de réhabilitation de la route Sakanya-Lonchi, un projet du secteur de Balamba exécuté par la société Loussa SARL. Regardez. Et balé à Congo, et Jalilo Pangota. Les travaux lancés ce jour par le chef de l'exécutif provincial consistent en la reconstitution de la route de 93 km qui devra relier Sakanya, Lukangaba et Lonchi. Parmi les travaux à réaliser, la pose des ouvrages et 2 ponts de 6 mètres y seront jetés. Le coût de ce projet exécuté par la société Loussa SARL est évalué à 4 425 397 $ grâce à la redevance minière accordée aux entités territoriales décentralisées. Dans son adresse, le chef de secteur de Balamba, Mwema Molota Kashimba Selenge 2 Dieudonné, a souligné qu'une fois terminée, cette route va faciliter le trafic des denrées alimentaires et va mettre fin aux longs déplacements effectués par les administrés vers la Zambie. Passant à l'action, à bord d'un engin, Jacques Kiaboula Katoué va ainsi lancer les travaux. Selon l'entrepreneur, ces travaux devront durer 160 jours. Sur son chemin de retour à Lubumbashi, le gouverneur de province, Jacques Kiaboula Katoué, va visiter 2 écoles en pleine construction sur la nationale numéro 1 à hauteur des villages Kabembe-Gare et Kikwata, respectivement à 17 et 22 km de Mokambo. Congo mboka monene kolonga Lubumbashi te na Pointe Noire etona bomengo na bato ya mayele elingi etumba te. Tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga adhèrent déjà à la politique agricole du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kiaboula Katoué. C'est le cas à Sakanya où la population a cultivé plus de 60 hectares de maïs cette année grâce à l'appui de Frontier SA.
Ici à Sakanya, la politique agricole de Jacques Yabula Katwe a fait école. L'entreprise Frontier SA a encadré cette année culturelle 50 agriculteurs de villages Kifumpa et Kibumba par la découverture de terrain en leur apportant des intrants et des matériels aratoires. Résultat, 60 hectares de maïs ont été emblavés et ils ont été présentés ce jour à l'initiateur de la vision, Jacques Yabula Katwe, qui s'est rendu au champ pilote Tchanama voir le travail réalisé. Le directeur général de Frontier SA, Colin Capbel, a présenté la jeunesse du projet qui produit aujourd'hui 5,5 tonnes de maïs par hectare. Le porte-parole des agriculteurs réunis en coopérative dénommée Tchawama a sollicité l'appui de l'autorité provinciale pour faire plus l'année culturelle prochaine. Le gouverneur Jacques Yabula Katwe a salué l'œuvre de Frontier SA avec la coopérative Tchawama qui s'est inscrite dans l'autosuffisance alimentaire. J'exhorte encore la société à aller à faire mieux. Parce que le programme que nous avons, c'est d'assurer l'autosuffisance alimentaire. Et lorsque nous arrivons à assurer l'autosuffisance alimentaire avec l'appui, le concours des sociétés minières établies dans notre région, nous pouvons facilement nous développer. Et nous, en tant que représentants du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi en province, nous sommes très contents et nous ne pouvons qu'appuyer la société Frontier dans ce qu'elle est en train de faire pour trouver des solutions aux problèmes de la population. Jacques Yabula Katwe procédera au lancement de la découverture des terrains pour l'année culturelle 2021-2022. Toujours dans ce domaine, l'autorité provinciale visitera la minoterie Mouabombeni, capable de produire jusqu'à 3 tonnes de farine de maïs par jour. Ici, Frontier SA appuie 450 personnes réunies dans l'union des associations agro-pastorales de producteurs de Sakanya. Accompagné des responsables de Frontier SA, le chef de l'exécutif provincial ira se rendre compte des travaux d'adduction d'eau potable. Ils évoluent. Une ligne électrique va être tirée pour alimenter les machines pendant que la tuyauterie est en train d'être installée, notamment ici au quartier Kankonde. Jacques Yabula Katwe a exhorté les responsables de Frontier SA à faire diligence pour que l'eau potable soit dans un bref délai à la portée de la population de Sakanya. Tangwe tanina mokili ya Congo, Congo molili esilie. Et c'est par ici que prend fin ce numéro de Debout au Katanga. C'était un réel plaisir pour nous de vous l'avoir présenté. Il ne me reste que dire merci à toute la grande équipe qui m'a tenu compagnie. Merci à vous, chers téléspectateurs. Nous allons vous retrouver le week-end prochain. Ça sera avec ce même réel plaisir.